Et salut les coaster fans, aujourd'hui, coup de tête, je suis venu directement pour tester le gros mégalodon. Bonjour. Et j'ai commencé à filmer exactement au même moment. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a mon Choco. Je suis venu tâter mégalodon et voir la zone d'Awkward. Ce sera une vidéo uniquement pour ça. Allez, c'est parti, let's go. Maintenant, on se met en ligne alors. Je peux pas vlogger dans ces conditions. Non mais... Regardez-moi ces crabes. Ok, bon voilà. Ça c'est comme les cailloux, je comprends toujours pas pourquoi. Donc là on part direction d'Awkward. L'attraction mégalodon étant actuellement en soft opening, elle n'est pas encore ouverte. Néanmoins, on va déjà aller découvrir la zone vu qu'on va aller manger là-bas. Miam miam. Bon, vu qu'il n'y a personne, il y a 5 minutes d'attente à la turbine. Et oui, ça ne s'appelle plus Psyché. Je vais mettre beaucoup de temps à m'habituer, je vous le dis tout de suite. Bon, alors première réaction, donc la gare a pas été spécialement, enfin la file d'attente en tout cas, la gare je l'ai pas encore vue, mais la file d'attente n'a pas encore spécialement été modifiée. Je tiens à préciser une chose pour démarrer cette vidéo, je ne me suis rien spoilé. Tout ce que j'ai pu apercevoir sur Insta, que ce soit sur Mecha, sur Turbine ou quoi, j'ai zappé directement. Je ne voulais pas être spoilé sur cette nouvelle zone thématique. Je découvre 100% la zone. Alors, je sors de turbine. C'est très perturbant parce que, bon, je l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos de Walibi, j'adorais, moi, la thématique un peu farfelue du Psyché Underground. Je dois avouer que, bon, c'est plus du tout fun, en fait. L'attraction, ils ont décidé, je trouve, de lui mettre une ambiance beaucoup plus pesante. Et ça marche, en fait, parce que, alors, même si, a priori, les shows, les light shows, tout ça n'est pas totalement terminé, néanmoins, ça crée cette tension et le fait de le faire dans le noir comme ça, on n'est pas prêt vraiment. Et là, alors la fluidité des nouveaux trains, enfin vraiment ça marche super bien. Je suis très content de ce ride, même si ça se passe dans le noir, bah, on perd un peu l'essence et ça fonctionne avec l'ambiance pesante thématique qu'ils ont voulu, je pense, créer. Voilà mon ressenti pour ce premier ride de Psyché. La zone est splendide, la sortie de la gare. Là, je suis dans l'espèce d'arche qui sert donc de jonction pour rentrer dans le World. Et j'ai pas encore tout visité, mais c'est beau comme tout. Je suppose que ça, c'est la sortie de mégalodon que je vois là. Et en fait, en face, on a la sortie de turbine. Voilà. Il va falloir que je vous l'ai dit, ça va être dur. Bon, bah impeccable. Du coup, on va manger dans ce petit restaurant qui est nouveau. Voilà. Bon, je vous dirai pas ce que j'ai pris, comme d'habitude. Hein. J'aime pas faire la déballe de ce que je mange. Mais je vous dirai si c'était bon ou pas, au moins, au minimum. Est-ce que j'énonce un petit peu les menus? Ah bah... Il vient de dire qu'il n'allait pas dire ce qu'il mange. Non, je dis pour les abonnés, ça intéresse peut-être les gens. Les gens en ont... Sigrid, il a dit, les gens en ont marre de voir Tom on Ride. Ils veulent voir les parcs, ils veulent savoir ce qui se passe. D'accord. Bon, bah vas-y, fais-moi le menu. Alors, vous avez des pokeballs au saumon accompagnés également des pokeballs au poulet. Voilà. Le troisième, je vois des burgers. Vous avez le beef burger qui est au bœuf effiloché. Ça, c'est très intéressant, c'est très bon. Ok. Vous avez un avocado burger, un burger à base d'avocat. Et tout ce qui est menu enfant, de poulet, de poisson pané, fish and chips. Forcément, ça va avec le thème. De quoi? Bah oui. De boîte de conserve. Ok, bon bah voilà, je vais quand même faire une entorse à la règle parce que comme mon Choco il m'influence, voilà, et elle, je vais vous montrer ce que j'ai pris, voilà. Allez. Bon. Non, alors déjà
je tiens à dire que je trouve ça bien parce qu'à la carte, déjà, il y a 2 plats vegan. Donc ça, c'est bien. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Au-delà des plats vegan, il y a la possibilité de prendre des Pokéballs. Et les Pokéballs, autant dans la restauration traditionnelle, je trouve pas ça très ouf, autant dans un parc, il n'y en a pas forcément. Et je trouve ça intéressant parce que ça permet de manger, entre guillemets, sain. Voilà, d'arrêter de manger tout le temps la même chose, des burgers, des frites, des machins. J'ai quand même pris une petite barquette de frites parce qu'elles ont l'air vraiment succulentes. Et j'ai pris donc un Pokéball au thon avec un petit coca. Voilà, simple, efficace. Mais j'ai l'impression de manger voilà, plus léger, plus sain. Donc c'est toujours agréable. Donc voilà, j'ai fait ma petite entorse et maintenant, bon appétit à moi-même. Ok, donc là je viens de finir de manger, c'était très très bon, voilà je vous le dis. Je sors des toilettes, les toilettes sont thématisées, je le dis parce que c'est pas toujours le cas dans les parcs, mais là c'est le cas, dans la zone d'Oakland, ils ont thématisé les toilettes et franchement elles sont magnifiques. Et on a l'ambiance musicale qui nous suit, robinetterie, style tuyauterie avec des belles ampoules, tout c'est magnifique. Et là je vois l'arrivée en gare, la partie donc où le train rentre en gare et c'est déjà... Oh, j'adore, c'est magnifique. C'est vraiment très très joli. Waouh, allez c'est parti, je vous fais les plans, je vous filme ça. Petite pause rapide, il y a un gros échafaudage, c'est parce qu'a priori ici il y aura, voilà, merci Choco pour l'info, il y aura un phare. Premières impressions là déjà, je suis totalement fan de la file d'attente, c'est très détaillé, il y a plein de petites choses, des pancartes, des affiches, des objets, voilà, tout du milieu marin. On est au plus près du roller coaster et ça j'adore, on est presque même en dessous, vous voyez, on passe en dessous et ça c'est génial. Quoi dire d'autre? Donc on le voit, je le vois passer depuis tout à l'heure là. Alors, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression qu'il va pas très vite. J'ai pas regardé ses statistiques, je sais même pas à combien il va. Je vois juste qu'a priori on aurait donc 3 launches. Honnêtement, ça a l'air super intéressant. Et le fait qu'il aille pas vite, je pense que ça peut bien fonctionner parce que faut pas oublier que ça reste un roller coaster familial et que l'idée c'est que les gamins puissent aller dedans et soient pas non plus terrorisés à vie d'un roller coaster. Ça a l'air très fluide. Je vous dis honnêtement, je vois le train là, c'est super beau. Là, la file d'attente, je suis devant. En fait, c'est génial qu'on parcourt le launch. Ça permet de l'observer, on voit les trains partir. C'est super cool. Et alors, je trouve ça, c'est un détail, mais je trouve ça génial. Mais les fondations étant dans l'eau, on a vraiment l'impression d'être dans les marécages et tout. C'est super bien pensé. Je suis totalement fan. On a vraiment l'impression d'être sur les quais et qu'on va embarquer sur un petit bateau mécanique, quoi. Alors au niveau de la storyline, on voit donc dans la télé, on voit une fille qui fait un petit reportage sur donc un port qu'elle a hérité de son père. Mais comme elle est passionnée de requins et qu'il n'y en a pas dans son truc, bah du coup, elle a décidé de fabriquer un requin mécanique. Et avec son frère, ils sont en train de bricoler, voilà, ils font de la mécanique. Et ils veulent nous faire découvrir le truc. Et je trouve ça super sympa, c'est très enfantin. Et
de ce qu'on comprend, en fait, ça n'a pas l'air de fonctionner super leur histoire, vu que c'est du bricolage homemade. Voilà. Et en fait, c'est super sympa. Il y a vraiment ce mix là au niveau thématique déjà. Il a son point, je vous le dis tout de suite. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça s'adresse aux grands, aux ados, aux petits. Vraiment, c'est topissime. Ils ont pensé à tout. Pour l'instant, c'est magique. En thématique, c'est magique. Bon bah voilà, premier ride au Lastro. Donc ça va être une découverte vraiment incroyable, je le sens. Premier ride. Ah, j'ai des frissons. Il y a un truc. Ah, c'est génial. Oh mais... Wow. Oh, c'est ultra fun. Oh, c'est souple. Oh, c'est... Wow. Oh, des petits jets positifs, mais c'est exceptionnel. Oh oui, je suis fan. Ouh. Wow. Oh, oh. Ouais. Allez. Oh, c'est super. C'est un truc super sympa. Là, bravo Walibi, vous avez pensé à un truc, mais c'est topissime. Et je vous ai dit, hein, je ne m'étais pas spoilé. Je savais pas du tout que ce soit en termes de thème, même de layout. J'ai regardé aucun on-ride, que dalle. Et c'est formidable. C'est très bien conçu, bien pensé. Il y a des petits airtime, des flottings légers. Tout pour des premières découvertes qui sont top. Quelle chance incroyable. En plus, je viens de voir, donc il est prévu à 3 trains, faut le savoir. Là, il n'y en a que 2 qui tournent. On est, je le répète encore une fois, en soft opening. Et donc le 3e train, là, il partait en maintenant. J'ai eu la chance de le voir dans le transfer track. Trop cool. Et là, je vais découvrir la boutique, voir. Et apparemment, il y a du merch assez intéressant. Donc, je vais découvrir ça en même temps. Waouh! Elle va mériter son petit souvenir parce que vraiment, c'est une belle machine. Et en plus, le merch est incroyable. Vous voyez, pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, vous savez, des fois je suis chez moi et j'ai ma fameuse vitrine. Et dans ma vitrine, moi j'aime bien acheter et mettre ce genre de petites choses là. Pourquoi? Parce que c'est pas grand en fait et je peux en accumuler beaucoup. Et c'est un peu l'idée. Et quand il y a une attraction qui me marque comme ça, que ce soit pour la thématique, que ce soit pour le ressenti, peu importe, et ben j'aime bien m'acheter un petit goodies comme ça. Ça prend pas de place. Et puis en termes de budget, c'est tout à fait correct. Je vais peut-être craquer sur 2 petits goodies, on va voir. Bon, vous vous en doutez, hein, je suis là pour l'enchaîner, donc voilà, je vais le refaire là rapidement. En plus, je suis en single rider. Allez, en single, même s'il y a un peu de monde, peut-être une dizaine de minutes, 15 minutes. Enfin, c'est toujours un petit peu moins que la file d'attente. Et encore là, il tourne à 2 trains. Bon, on est un vendredi, donc j'ai fait exprès de venir un vendredi parce que je savais qu'il y aurait moins de monde qu'un week-end. Mais déjà, 2 trains, là, on est annoncé à 30 minutes, donc c'est plus qu'honnête, hein, franchement, pour du familial en plus. J'ai vu au niveau des débits des trains, à peine il y a un train qui est revenu en gare, paf, ils en envoient un autre. Non, c'est plutôt bon, et à savoir qu'ils sont encore, entre guillemets, en rodage, vu que c'est du soft opening. Pour ceux qui ne savent pas, soft opening, en gros, ça veut dire que l'attraction, elle ouvre, mais avec aucune condition officielle. C'est-à-dire qu'officiellement, elle est toujours fermée. Simplement, on peut la faire parce que ça leur permet de s'entraîner. Et puis, si jamais il y a des pannes, eux n'ont aucun compte à rendre. On ne peut pas râler. Voilà, parce qu'officiellement, c'est fermé. Donc, c'est ça, le soft opening, si vous n'avez pas l'explication et la référence de ce terme. C'est disponible à partir d'1 mètre accompagné. Je trouve ça formidable. À 1 mètre, il y a plein de gosses qui rêvent de faire des roller coasters. Et là, ils peuvent y aller avec leurs parents et tout. Et même pour les parents, c'est pas très haut. C'est... Ah, et puis j'ai adoré, moi, tous ces petits flottings. Il y en a plusieurs, il y en a pas mal. Alors, j'étais en Lastro. J'ai hâte de le faire vraiment au premier rang ou même en middle pour voir un peu ce que ça donne. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est très équilibré.
On a quelques bons petits jets aussi dans certaines courbes. C'est intéressant, c'est souple dans le confort, c'est souple dans les sensations. On a une théma que je trouve formidable, qui s'intègre très très bien avec toute cette nouvelle zone. C'est vraiment top. Et en plus là, vous voyez là je suis en train de me diriger, je vais faire un peu le tour pour vous faire des jolis plans. Du coup là j'arrive dans la zone Exotic World et tout de suite hop c'est tranché, c'est net. Et je pense que à terme tout le parc Walibi petit à petit ils vont progresser et aller vers ça. Et ils ont raison parce que moi je trouve ça donne une vraie identité. On change de zone, paf, vous savez où vous êtes quoi. On peut pas se tromper. Et ça dans les parcs c'est important et c'est vachement bien. Mais revenons à la bête. Fun Kiff. Alors écoutez, Fun Kiff. Moi je me suis régalé. Je pense que ça va devenir, chaque fois que je viens moi à Walibi, c'est un parc dans lequel je suis assez régulièrement et chaque fois que j'y viens j'ai ce que j'appelle des incontournables. Voilà, bon évidemment le Conda je viens essentiellement pour lui parce que c'est le plus gros coaster du parc. Je veux toujours me faire au moins un, en fonction de l'influence si je peux, deux Psyché au minimum. Pardon j'ai encore dit Psyché. Turbine aujourd'hui. S'il n'y a pas grand monde, j'aime bien faire un petit Tiki Waka. La tour de chute, au moins une fois dans ma journée, indispensable. Et ben Mécalodon, ça va devenir ça. Ça va être un indispensable. C'est-à-dire que, à l'image de la turbine, je viens pas sans faire mon petit tour de Mécalodon. Ah, j'étais bien dedans. C'était confortable. Et, enfin, je sais pas, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose sur ce roller coaster. Donc voilà, un nouveau coaster et un nouvel incontournable sur le parc, tout simplement. Donc voilà, et donc là je suis en train de revenir par le derrière de la zone où on passe donc devant Flashback, que je ne ferai pas aujourd'hui, pas spécialement, parce que j'ai pas spécialement envie d'être mouillé. Je sors tout juste d'une petite crève, un petit rhume que j'ai attrapé et j'ai pas envie de retomber dedans. Voilà, c'est aussi simple que ça. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas eu une grosse modification, me semble-t-il, des rumeurs, tout ça, au niveau de la théma à l'intérieur, quoi. C'est plus rénovation, coup de peinture, coup de propre. Mais l'attraction est toujours la même, il n'y a pas de motif particulier. Bon, et puis là, je vais emprunter la file d'attente Single Rider et Speedy Pass, qui a priori est la même. Voilà. Ça sent le bois frais, tout neuf, fraîchement coupé. J'aime bien cette odeur. Mais oui, non, c'est super agréable. Et comme je vous disais, je trouve le storytelling de l'attraction vraiment super sympa. Dans les écrans, c'est en mode reportage, comme si on regardait les infos, voilà. Journalière, c'est le journal de 13h. Que la fille soit fan de requins et de mécanique et elle décide de mélanger ces deux passions, moi je trouve ça formidable. Et ça me parle ce genre de thématique. Pourquoi ? Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai démarré moi-même ma chaîne YouTube en voulant mélanger mes deux passions, à savoir donc coaster fan évidemment, mais à la base je fais aussi de la photographie. Et donc forcément ça m'a parlé parce que YouTube, format long, qui dit format long dit des plans. Donc au-delà de mon appareil photo, j'ai décidé de réinvestir et de passer en mode caméra. Je valide. Et pour la suite de l'émission, nous vous retrouvons tout de suite. Non, pas la pub. Après la pub. Non, il n'y aura pas de pub. Non, il n'y aura pas de pub, pas sur celle-là. Voilà. Salut les coaster fans, vous voulez découvrir un concept original et stylé, rejoignez Cailloux de Parc. Retrouvez tous les plus beaux cailloux de votre région en envoyant K2P au 3638. You're pulling that way onto another. What's it gonna be? Where's your head at? Where's my head at? Watch how the waves they're chasing each other, and they let it be. Where's the shore at? Where's the shore at? Loud gets louder, fast gets faster. Your mama told me pride aside, I don't know which of us is right, but let's just get on the same page tonight. The same page tonight.
we grow stronger. Loud gets louder, fast gets faster. You know it told me pride aside. I don't know which of us is right, but let's just get on the same page tonight. The same page tonight. I don't know which of us is right, but let's just get on the same page tonight. The same page tonight. Don't know which of us is right, but Ok, bon bah ça y est, deuxième ride opéré. Au premier rang comme au dernier, les sensations sont clairement et sensiblement, ça se ressent vraiment, elles sont différentes. Parce qu'à l'avant, on prend pas mal de bons petits jets, des bons plaquages, des airtime en pagaille qui sont plus puissants du coup, pas loin de l'éjecteur parfois. C'est une super machine. Je me régale et je... T'es pas dans le bon parti. Un petit truc sympa à savoir aussi quand vous ferez tous en boîte, les codes barres des boîtes, c'est la date d'ouverture du parc en fait. Ok. En deux fois, c'est des petits easter eggs comme ça. Faut savoir que la zone est remplie d'easter eggs en fait. La file d'attente, la théma est très fournie. Et il y a plein de choses à aller chercher. Alors moi je suis pas forcément un friand des easter eggs. Puis c'est des trucs comme ça, comme ici les codes barres, mais il faut le savoir, il faut le regarder et savoir déjà la date du parc pour te dire ah c'est la date pour tilter, ouais voilà, pour tilter. Oui c'est vrai qu'ils ont changé la théma des tickets. Oui, aussi, voilà. tout à fait. Voilà, donc ça devient des sortes de boîtes de conserve, donc c'est plutôt sympa. De quoi? Netfish. Ouais, Netfish. Netfish, il est Et incroyable. Boatox, il y a aussi. Non mais bourré de jeux de mots. Bah un peu à l'image de ce que fait le parc Astérix, hein, ils font beaucoup de jeux de mots. Oui, Rhône-Alpes, on sent que ou Walibi Rhône-Alpes aussi qui en fait énormément. Mais pour vous prouver que les sensations sont bien là, malgré qu'on soit sur un familial, je vous mets en image un petit extrait que mon collègue Thibaut, vous pouvez le retrouver sur Instagram, le lien de l'Instagram en description. Mais voilà, il va m'envoyer un petit bout de sa vidéo. Il était en train de faire son on-ride. Et je vous garantis qu'il y a eu une belle surprise. C'est pour vous dire que quand on vous dit qu'il y a des petits airtime, voire même éjecteurs pour du familial, on blague pas, voilà. Et non, c'est assez impressionnant. Ok, alors je sors du Conda. Pourquoi j'ai été refaire le Conda? Bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un incontournable. Je peux pas venir à Walibi et ne pas le faire, tout simplement. Au début, je me suis dit, je vais faire un Conda, histoire de comparer. Mais déjà, commençons par la base, c'est pas comparable, d'accord? C'est pas du tout le même type de roller coaster entre lift, launch, machin. Enfin, en gros, il y a trop de différences. Mais par contre, je me suis aperçu d'un truc. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et je tiens à le partager. On avait sur Conda quelque chose avec énormément d'éjecteurs. C'est-à-dire que, vous savez, d'ailleurs je vous renvoie à la vidéo où j'explique les forces exercées sur nos corps, parce que moi c'est ça dont j'aime parler, ce sont les ressentis, les sensations, qu'est-ce qu'on ressent, j'essaie toujours de vous le décrire au maximum. Et donc sur le Conda on avait quelque chose où on est sur des éjecteurs, c'est-à-dire qu'en fait à chaque fois que vous prenez une bosse, s'il n'y avait pas le harnais, on se ferait satelliser. Alors que dans le Mécalodon on a quelque chose de très souple, très doux, qui est beaucoup, qui est hyper smooth et avec uniquement des airtime et du floating. Et donc là, on est plus proche du zéro, tout simplement. Maintenant, avec le Mécalodon, on a une offre très complète sur la diversité des coasters dans le parc Walibi. Et c'est ça qui est bon. Et c'est ça dont je viens de m'apercevoir. On est refait un petit Conda. Voilà. Je pense qu'on va le rider encore une petite fois. Et puis après, on va aller se fumer sur la dernière heure sur le Mécalodon, bien sûr.
Je vous donne une anecdote, d'accord? Tous les matins au réveil, pendant le trip en Espagne, que j'ai pas encore publié, mais ça va venir, je vous mets là le jour où ce sera le cas. Je vous garantis que c'était ça au réveil dès le matin. Insupportable. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo découverte de Duckworld et Mécalodon. Que dire si ce n'est que c'est une excellente machine, la thématique fonctionne. Tous les feux sont au vert et je vous le dis, c'est un 5 étoiles pour moi. Alors, évidemment, on va modérer tout ça. Ça reste une très bonne attraction. Les sensations sont là, mais elles sont modérées, elles sont souples, fluides. Je le précise, très important, pour pas qu'il y ait de... que vous n'ayez pas une hype en vous disant « Waouh, c'est incroyable, faut absolument le faire, c'est un truc de fou !» Non, ça reste doux, souple et familial. C'est un family coaster. Je trouve ça formidable, ce qu'a fait la Gerstlauer sur cette attraction. Vraiment, il y avait une bonne hype là-dessus, des good vibes, les gens l'attendaient, voulaient voir un petit peu ce que ça allait donner. Donc, quand je vois là ce qu'ils nous ont pondu, bah, je vous le dis franchement, j'ai hâte d'aller tester aussi le dragon au jardin d'acclimatation. Voilà. Voilà, en tout cas, je tiens à le dire, c'est la première fois que je mets 5 étoiles sur un family coaster. Donc, c'est vraiment un encouragement. Moi, je veux que ça pop des coasters comme ça, des familiaux, des crédits. Parce que chaque fois qu'on... J'ai envie de dire un peu en rigolant, on dit crédit. Ok, super. Mais souvent, quand on utilise le terme crédit, c'est souvent pour des familiaux qui valent pas forcément le détour, hein. C'est vraiment le fameux plus sain. Voilà, c'est des trucs qui cassent les côtes, les genoux pour les adultes, qui fracassent dans tous les sens, des trucs pas possibles. Là, on est passé à un stade. Tous les familiaux devraient dans le futur être comme ça. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, j'ai vraiment eu le temps de l'apprécier. Je l'ai fait donc en une après-midi, alors qu'on est en soft opening, il y avait en moyenne une demi-heure d'attente. J'ai pu passer, donc je l'ai fait une fois la file normale et j'ai fait 4 fois en single rider. Donc voilà, ça allait, ça débite bien. J'ai hâte de voir à 3 trains ce que ça va donner. Je pense aussi qu'une fois qu'il sera officiellement ouvert, ça va permettre d'alléger aussi un peu le temps d'attente qu'il y avait sur Tiki Waka, parce que Tiki Waka, c'était vraiment la seule attraction dite familiale, un peu fun à faire. Et là aujourd'hui, il y en a 2. Voilà, et elle est fun pour les grands et les petits, vraiment. Mais comme elle va bien débiter, bah, au final, je pense que Tiki Waka, ça va soulager, parce que Tiki Waka a un débit vraiment pas bon, quoi, par rapport à ce qu'on peut voir là sur ce coaster-là, qui est Mécalodon. Je crois que j'ai rien de plus à ajouter. Tout le reste, je l'ai dit tout au long de la vidéo. Donc voilà, vous avez ma note, vous avez mon avis. Un avis plus que modéré, plus que réfléchi. J'avais vu très peu d'images, donc c'était vraiment une découverte et c'était merveilleux. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, on s'abonne si c'est pas déjà fait et le pouce en l'air si ça vous a plu. Allez, à bientôt. Ciao.